Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui la Mi Pad 6 Pro. Donc en France c'est la Mi Pad 6 qui est sortie. Pourquoi je dis Mi Pad? Non, ça fait longtemps. Donc la Xiaomi Pad 6 Pro, c'est un modèle qui est réservé au marché chinois. En France on a juste la Pad 6. Alors la différence, c'est un processeur différent. On a plus de puissance avec une génération 8. Un 8 plus génération 1 pour ce modèle là qui est le dernier processeur le plus puissant de chez Qualcomm de l'année dernière, alors qu'on a un 870 seulement, j'ai envie de te dire, pour la Pad 6. On a une charge plus rapide avec une charge 67 watts. On a l'écran, il est le même, et on a une partie photo qui est largement upgradée avec une qualité photo qui est vraiment bon pour une tablette. Qu'on verra ça tout à l'heure directement dans la suite de cette vidéo. Donc si tu aimes ce que je fais, bah, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner, commenter, et puis tu peux aussi faire un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rouge sur YouTube. Ça m'aidera, voilà, tout simplement, c'est pour me soutenir, c'est plutôt sympa. Allez, on passe directement aux caractéristiques et au design. Mais avant toute chose, c'est une tablette qui vient du site Trading Shenzhen. Donc il y a plusieurs versions, la moins chère étant la 828, alors qu'une mouche s'est invitée dans la vidéo. Ah, il n'y en a pas énormément, il fallait qu'il y en ait une. Donc la moins chère c'est la 828. Et vous allez voir que le tarif, par rapport au prix en fait que tu peux avoir la Pad 6 en France, tu peux peut-être avoir la Pad 6 Pro tout simplement. Et bon, c'est sûr que c'est comme tous les Xiaomi qui viennent de Chine, c'est une tablette où il y a seulement l'anglais et le chinois. Tu pourras mettre More Local 2 pour avoir toutes tes applications en français. Alors après, est-ce que ça dérange ou pas? Bon, les paramètres ils sont en anglais, voilà. Moi j'ai l'habitude à force, hein, donc ça me dérange pas plus que ça. Après je sais que c'est normal que ça embête pas mal de monde. Au niveau du Play Store, pas de problème. Et au niveau des bandes 4G, 5G, pas de problème là-dessus, parce que du coup elle te fait ni 4G ni 5G, contrairement à certains confrères chinois qui te mettent sur des tablettes beaucoup moins chères la possibilité de mettre une carte SIM. Là, la Pad 6 ou 6 Pro ne l'a pas. Donc, comme d'hab, lien d'achat en dessous de la description. Et si en cas tu passes par le lien et que c'est la version qui te plaît pas, tu as juste à faire une recherche. Mais voilà, passe par mon lien, ça me fait un petit truc en plus, c'est plutôt sympa. Voilà, donc 253,9 de large sur 165,2 de haut sur 6,5 mm d'épaisseur. Elle est très fine. Alors la conception, elle est superbe. Elle est superbe, elle est magnifique. Donc elle ressemble, bon c'est la même, hein. C'est exactement le même modèle. C'est juste l'intérieur et l'appareil photo qui va changer. La batterie, je vous l'ai dit, pour ce modèle Pro. 490 grammes sur la balance, 3 couleurs noir, bleu et or, 83% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale de la tablette, j'ai déjà du téléphone, un écran de 11 pouces de type IPS. Alors c'est pas de la MOLED, voilà, je me languis de voir un peu de la MOLED, un peu de voir cette tablette upgradée. Alors peut-être que le prix, voilà, à ce tarif là, bon, peut-être que voilà, bon, on se contenter de l'IPS, c'est un très bon IPS malgré tout, mais c'est plutôt pas mal. 500 CD, c'est la l'unité max. Bon, faut pas comparer une tablette et un téléphone, il y a une plus grande surface d'écran, voilà, c'est pas pareil. Donc je voulais créer un écran de 11 pouces de type IPS, définition 2880 x 1800, et un écran qui peut monter jusqu'à 144 Hz. Et vous allez voir qu'en plus de ça, on peut choisir. Ça, c'est plutôt sympa. À l'avant, on a tout simplement un appareil photo frontal, de 20 mégapixels de chez Sony, un IMX596 avec la reconnaissance faciale, voilà, qui marche très bien. Décidément, la mouche a décidé de revenir. Ah, laisse-moi tranquille. Hein. En dessous, tu n'auras rien. Sur le côté gauche, tu auras le type C plus les doubles haut-parleurs. Alors, quad haut-parleurs, 4 haut-parleurs certifiés Dolby Atmos. Désolé, je perds un peu mes mots, il est un peu 11 h du soir. Et on est obligé de... Vu je travaille, hein. Du coup je suis obligé de filmer quand je peux. Donc on est le soir. Voilà, donc là tu peux voir sur cette tranche-là la certification Dolby Vision et Dolby Atmos, donc pour l'image et le son. Donc après les deux autres haut-parleurs, le bouton Power qui fera office aussi de capteur d'empreinte. Voilà. Donc... pour déverrouiller, donc le bouton au-dessus qui sera le capteur d'empreinte. Voilà, qui marche très bien. Donc c'est peut-être pas super pratique. Parce que du coup, quand tu vas la tenir dans cette position-là, il faudra utiliser la reconnaissance faciale. Parce que du coup, sinon, il faudra mettre le pouce. Voilà, où tu mets le pouce, tu rajoutes le pouce en même temps que tu rajoutes ton index. C'est toi qui vois. Donc voilà. Et on continue sur cette tranche en haut avec le bouton volume plus moins qui se trouve ici en haut à gauche.
Voilà pour le design de la tablette qui est simplement magnifique, tout simplement. Hein. Et ce bloc photo qui ressort un peu. Un bloc photo qui renferme un appareil photo 50 mégapixels Samsung version 1.8, un 2 mégapixels pour portrait. Et voilà, donc le tout, je vous l'ai dit, c'est un Qualcomm 8 Plus génération 1 avec l'Adreno 730, du coup qui fera tourner Call of Duty en max de ses possibilités. Une batterie de 8600 mAh, recharge rapide 67 watts. On a le Bluetooth 5.2 et puis c'est tout. Allez, on passe rapidement à l'écran, un écran de type IPS, je vous l'ai dit, 2880 x 1800 c'est la résolution, un écran de type, bon je le dis encore IPS, décidément je me tourne en boucle, bon un écran superbe, voilà, honnêtement c'est de l'IPS mais vraiment superbe, il réagit très bien, et je trouve la calibration très bonne, et non, très bel écran, très agréable à utiliser, c'est un vrai délice. Comment je pourrais dire? Alors en plus de ça, donc je vous l'ai dit, il a un rafraîchissement qui monte jusqu'à 144 Hz. 144 Hz, décidément j'ai un peu du mal ce soir. Mais ce qui est intéressant, et ça je vais vous montrer en direct, c'est que tu peux choisir, et ça c'est plutôt pas mal. Voilà, alors d'habitude tu es bloqué entre ou 60 ou 120. T'as pas l'intermédiaire, là tu as la totale. Tu as du 60, du 90, du 144, et tu as aussi la possibilité de mettre en mode auto. Et ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc tu as le mode auto standard qui s'adapte, et tu peux choisir 60, 90, 144. Voilà, excellent. Excellent. Bon, ça fait des reflets parce que je suis en noir. C'est le reflet noir, c'est un peu normal. Il faudrait que, hop, pour la suite du test, je passe directement en mode, hop, en mode clair. Et là, c'est déjà plus simple à filmer. Allez, on passe à l'interface. Bon, rien à dire. C'est du Xiaomi, c'est la surcouche MIUI en version 14, si je me trompe pas du tout. Hop, voilà. En MIUI 14, voilà, 14.0.06, il y a eu une mise à jour au démarrage de la tablette. Moi, j'ai la version 12.256, le modèle d'ailleurs, il est à vendre, s'il n'a pas déjà été vendu au moment de la vidéo. Et donc voilà, moi j'adore l'interface MIUI. Et là, il y a des petites améliorations pour la tablette qu'on verra juste après dans les captures d'écran que j'ai faites des paramètres. Voilà, l'interface MIUI, elle est super jolie, super customisable, super agréable et j'adore. Bon, c'est une usine à gaz, mais honnêtement, aucun ralentissement, ça tourne aux petits oignons. Allez, on s'intéresse aux captures d'écran. Donc, la tablette est certifiée L1 et ça, c'est pas plus mal parce qu'avec le Dolby Vision, Dolby Atmos, voilà, le fait que c'est certifié L1, ça fait déjà un petit avantage. Ça permet d'avoir en fait la HD, voire la 2K, tout simplement sur les applications de streaming. Voilà, suivant l'abonnement que tu as exceptionnellement. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, tu as compris. Donc voilà, certifié L1, donc ça c'est bien. Si elle n'est pas certifiée L1, qu'elle est L3, tu aurais eu Netflix seulement en HD. Voilà, pas de 2K. Le Antutu 1 319 845, le test le chauffe 41 degrés, le PC Mark 15 628, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, on va peut-être approcher un peu. On a, ça c'est la capture d'écran de Call of Duty, donc on peut voir qu'il tourne au max de ses capacités. Donc c'est vrai, c'est pas super pratique à jouer, c'est faisable, c'est jouable, mais on va dire que c'est, faut aller chercher les boutons des fois. Voilà, donc c'est pas aussi optimum que sur un téléphone où déjà j'avais plus mes repères. Ça c'est le mode pour le mode tablette. Donc fenêtre Windows flottante. On peut brancher un téléphone dessus tout simplement pour un double écran. Donc ça c'est par rapport à la partie keyboard for tablette. Donc on peut le couper en deux, c'est vous qui choisissez. On a 3 styles différents. Donc bien sûr moi j'ai mis Gboard, du coup ben, j'ai pas le keyboard, le truc d'origine. Mode conférence et un mode enfant. Voilà. Après on continue. On a la possibilité de mettre 2 applications. Donc parallèle Windows, de mettre une application à gauche, une application à droite. Bon pour l'instant dans mes applications c'était limité à Facebook. Voilà. Bon après j'ai pas installé toutes mes applications comme un téléphone parce que je n'ai pas testé le téléphone comme je teste la tablette. On a une suite avec une suite personnalisation, donc on peut changer la taille d'écriture, on peut changer les caractères, on peut changer les icônes, les fonds d'écran, les thèmes. Bien sûr, c'est un peu moins poussé. Alors, on va peut-être mettre dans ce sens-là. Voilà. C'est un peu moins poussé que sur un téléphone, que sur la version MIUI, version téléphone. On a le double tap pour allumer et éteindre l'écran, donc c'est plutôt pas mal. Plus le capteur d'empreinte, plus la reconnaissance faciale, du coup, pas besoin d'utiliser les boutons. On a un mode de couleur, donc vif, saturé, un mode avancé pour entrer plus en profondeur. On a le rafraîchissement d'écran, je vous l'ai montré tout à l'heure.
le home screen classique ou avec tiroir d'application, donc style iPhone ou style Android. On a les boutons ou les gestures, bon ça c'est classique. Le dual application, alors d'habitude chez Xiaomi tu as presque tout. Là c'est limité par ce que j'ai installé en fait. Oui, donc tu as tout. On a des raccourcis. Voilà, hop, ça regarde, raccourci pour faire des screenshots. Bon, ça c'est simple, mais j'utilise tout le temps. La tablette ne fait pas GPS. Voilà, c'est bien de le préciser. Pour ceux qui comptaient l'utiliser en GPS, elle n'a pas de puce GPS intégrée. C'est un peu dommage au vu du tarif et au vu de ce que fait la concurrence chinoise qui en fait beaucoup plus, alors sûr peut-être moins qualitative, comme la dernière que j'ai pu tester, qui était le moitié prix d'elle, qui faisait GPS, qui faisait SIM pour téléphoner, 4G, full 4G en plus. Mais voilà, il n'y a pas autant de qualité de puissance que dans celle-là. Et pareil pour la partie photo, hein. Là on a une partie photo qui est vraiment travaillée. Alors je vous l'ai dit, un appareil photo 50 mégapixels en principal Samsung 1.8. Donc comme d'habitude je vous mettrai toutes les photos directement dans un lien Google Drive que vous aurez là dans la description de la vidéo. Donc tu as un mode document, après tu as un mode vidéo qui va permettre de filmer jusqu'en 1080p 60 fps. Non, on peut monter plus haut, et oui on peut monter en 4K, du 4K 60 fps, voilà. Pareil pour la vidéo, du coup je me suis trompé. La vidéo, du coup, tu pourras aussi... non, ça c'est là, non, ça n'a rien à voir. Oublie. Oui, il est tard. Il est temps pour moi d'aller me coucher. Hop, on revient en arrière. Tu as un mode photo, un mode portrait et un mode plus avec le mode nuit, 50 mégapixels, high watermark, dual vidéo, director mode et un mode edit. Voilà. Donc maintenant, je vous mets toutes les photos vidéo que j'ai prises et on revient de suite pour faire un petit bilan. Je sais. Je l'ai vécu, je comprends très bien. Mais écoute, fais-la moi appeler, moi je suis au travail jusqu'à 9 h.
Allez, on revient directement pour faire un petit bilan sur la partie photo et vidéo. Et contrairement à d'autres tablettes, hein, franchement là, ils ont vraiment travaillé le truc. Je trouve les photos superbes, les photos magnifiques. Tu pourras vraiment t'en servir comme un vrai photophone. Franchement, il n'y a rien à dire. Bon, c'est limité à un 2 mégapixels portrait et 50 mégapixels, désolé, j'aurai les anti-sèche, 50 mégapixels de chez Samsung. Mais même avec l'appareil photo frontal, tu vois, le résultat, il est plutôt intéressant. Par contre, la partie nuit, oublie. Il y a le mode nuit, il est juste là pour faire beau, il n'y a aucune différence. Ça peut pas tout avoir. Allez, on passe à la partie son, donc Dolby Atmos, 4 haut-parleurs, voyons voir. Je m'attends à quelque chose de plutôt exceptionnel. Et c'est assez impressionnant. Honnêtement, le son, il est vraiment très très bon, avec de bonnes basses et tout, une bonne profondeur, assez impressionnant. Honnêtement, là, c'est vrai que comparé à la tablette que je prends depuis le début de référence, la dernière que j'ai faite, où il y avait un son qui était plat, sans aucun volume, hein, on va dire, il n'y a rien à voir. Le son, il est vraiment excellent, et ça vous assure des sessions de film plutôt très intéressantes. Voilà. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Une magnifique tablette, on continue dans leur lancer. Après la Pad 5 qui était la Pad 5 Pro que j'avais faite, qui était très intéressante aussi. J'avais même le modèle plus grand, la 12 et quelques là de chez Xiaomi, qui était un peu gros à mon goût, hein, un peu grande. Mais voilà, là ils améliorent encore un peu le truc et on a vraiment des finitions exemplaires, un magnifique écran, un son superbe, une puissance, une très bonne puissance. Hein. On n'a pas encore de génération 2, hein, mais on a quand même la génération précédente qui est déjà quand on voit quand même la patate. Hein. Donc là-dessus, rien à dire. Et pour un prix presque au niveau du tarif qu'on peut l'avoir au modèle normal France. Donc pourquoi pas prendre ce modèle Pro, quitte à attendre une ROM de chez Xiaomi.eu pour l'avoir en français, ou tout simplement l'utiliser tel quel en sortie de boîte. Sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.